Si vous avez déjà ressenti la douleur viscérale de voir un symbole s'effondrer, ou si vous voulez comprendre comment un contrat sportif apparemment banal peut révéler les failles profondes d'une culture d'entreprise, restez avec nous, car nous allons décortiquer les mécanismes psychologiques et structuraux qui ont transformé une signature de lanceur en une crise existentielle pour toute une franchise. Bienvenue sur 604 News Now, l'endroit où les chiffres ne sont jamais nus, mais toujours vêtus de passion et de politique de vestiaire. L'onde de choc est partie de Californie, mais son épicentre a pulvérisé le moral des fans de la grosse pomme. Edwin Diaz, le gardien de but absolu des Mets de New York, celui dont l'entrée tonitruante au son de la trompette électrifiait le Citi Field, venait d'atteindre un accord avec les Los Angeles Dodgers, un contrat astronomique de 3 ans pour un montant total de 69 millions de dollars, établissant de fait un nouveau record pour un releveur. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est un cataclysme symbolique. Diaz, qui a affiché une saison 2024 stratosphérique avec 62 apparitions, une moyenne de points mérités de 1,63 et 32 sauvetages, portant son total en carrière à 253, était plus qu'un joueur. Il était devenu l'incarnation de l'espoir chez les Mets, l'homme qui garantissait que lorsque le 9e frappeur arrivait, le match était terminé. Et soudain, cet homme, ce pilier, cette symphonie de cuivre, met le cap sur la côte ouest. Pour les Dodgers, cette signature réglait enfin un problème lancinant. Même après avoir remporté des titres consécutifs, l'équipe californienne souffrait d'une anxiété chronique en fin de match, où les contre-performances de Scott et l'obligation de faire appel à Sasaki en urgence durant les séries éliminatoires avaient prouvé que la dernière pièce du puzzle manquait cruellement. L'acquisition de Diaz, peut-être le releveur le plus dominant du baseball, était une priorité absolue, un plan stratégique évident pour consolider une dynastie. Mais pour les fans des Mets, la réaction fut immédiate, violente et complexe. Les forums en ligne et les communautés de supporters se sont transformés en un torrent d'émotions brutes. Incrédulité, rage, consternation et une profonde incompréhension. Ce n'était pas la simple perte d'un bon joueur. C'était l'hémorragie d'une figure totémique, et pire encore, son départ vers une puissance dominante, intensifiant le sentiment d'échec organisationnel. L'une des premières lignes de critique, largement relayée dans les discussions interminables, visait l'atmosphère du vestiaire. La phrase « Le vestiaire des Mets n'est pas perçu comme un endroit où l'on gagne des bagues de championnat » est revenue sans cesse, révélant une anxiété fondamentale quant à la perception qu'ont les joueurs de l'organisation actuelle. Malgré des ressources financières illimitées, la franchise n'aurait pas réussi à démontrer qu'elle pouvait offrir un environnement propice à la victoire, un constat amer qui a pesé lourd. Les sentiments envers Diaz lui-même étaient partagés. Certains accusaient une trahison, clamant qu'il n'avait jamais versé de sang orange et bleu, voyant dans ce départ la preuve d'un manque de loyauté viscérale envers le club qu'il avait élevé. À l'opposé, une faction plus pragmatique défendait son choix. On ne peut pas blâmer un joueur de courir après une bague à 31 ans, d'autant plus que son frère jouait déjà chez les Dodgers. Ce désir supposé de se replacer au centre d'un effort de victoire a été largement discuté, justifiant pour certains sa décision de choisir l'environnement ensoleillé et victorieux de Los Angeles pour le reste de sa carrière. La polémique s'est ensuite concentrée sur l'épine dorsale des négociations contractuelles. Le débat a fait rage. Il n'a jamais donné l'opportunité aux Mets de s'aligner. Contre « Les Mets auraient pu proposer des termes équivalents, mais Stearns n'a pas bougé ». Contre « Il n'avait tout simplement pas l'intention de rester ». Sans connaissance du détail des discussions entre l'agent et la direction, le vide d'information a été comblé par une vague massive de spéculation et, inévitablement, de blâme. Les critiques contre le front office des Mets ont atteint un niveau paroxystique. Stearns a été dépeint comme un simple comptable, incapable de diriger une équipe avec des ambitions historiques, accusé de ne pas maintenir le noyau et de détruire la culture de l'équipe. L'incertitude planant déjà sur l'avenir de Pete Alonso et les rumeurs de transfert ont alimenté cette défiance généralisée, transformant le départ de Diaz en un symptôme d'une maladie organisationnelle plus profonde. Pourtant, l'analyse n'était pas uniformément négative.
Quelques voix isolées, tentant de tempérer la fureur, exhortaient à la retenue. Il faut suspendre le jugement jusqu'à ce que tous les faits soient révélés, ou suggérant qu'il voulait juste aller aux Dodgers depuis le début. Ou encore, il a simplement jugé qu'il ne pouvait pas gagner à New York. Ces tentatives d'analyse froide et rationnelle étaient cependant submergées par le tumulte émotionnel, reflétant le désarroi d'une fanbase ayant perdu son identité. Ce qui restait le plus poignant pour les supporters, c'était le sentiment de perte lié à l'expérience même de Diaz. On n'entendra plus la trompette. Je ne pourrai pas apprécier la saison prochaine. Son hymne d'entrée, la Diaz Experience qu'il incarnait, avait été un point de ralliement affectif, prouvant que sa valeur dépassait largement ses statistiques de sauvetage. C'est l'ampleur de cette symbolique qui a été mise en lumière. Ce transfert n'est pas seulement une perte de talent, il est une inscription dans l'histoire des Mets comme un événement symbolique où la culture du club, la confiance dans le leadership et le choix des joueurs ont été ébranlés simultanément. La raison de cette fureur chez les fans n'est donc pas anodine. C'est l'éruption d'une émotion complexe, mêlant la tristesse de perdre une figure spéciale comme Diaz et la frustration de voir une organisation financièrement puissante incapable de transformer cet argent en un environnement victorieux. Le choix de Diaz fut perçu comme le verdict le plus cruel sur la situation des Mets. Il n'a pas choisi plus d'argent ou plus d'années, il a choisi de gagner. Et c'est cette vérité que leur étoile ne croyait pas pouvoir atteindre le sommet sous les couleurs des Mets, qui a le plus écorché les cœurs des supporters, les laissant exiger, malgré leur colère, une réponse immédiate sur la direction que prendra l'équipe. La douleur suscitée par le départ d'Edwin Diaz ne se mesure pas seulement en nombre d'occasions de sauvetage manquées pour l'avenir, elle est existentielle. C'est l'onde de choc provoquée par la perte d'une certitude absolue. Diaz était, au sens propre, l'incarnation de la finitude victorieuse. Son arrivée sur le monticule, précédée par les notes tonitruantes de sa trompette, était le signal indiscutable que le match était terminé, scellé, verrouillé. Regardez les chiffres qui ont rendu son contrat record absolument justifiable. Une moyenne de points mérités sidérante de 1,63, 62 apparitions, 28 sauvetages, une domination totale qui le plaçait parmi les meilleurs closers de l'histoire récente du jeu. Il n'était pas un simple pompier, il était le protecteur inébranlable, celui qui transformait l'incertitude du 9e inning en une simple formalité. Mais sa valeur, pour les supporters de New York, dépassait largement la statistique du WHIP. Pour les fans des Mets, Diaz était une expérience multisensorielle, une culture à lui tout seul. La fin du match ne se déroulait pas dans le silence, mais dans le vacarme joyeux de la foule anticipant « Narco ». L'attente d'un silence soudain, puis le crescendo de la trompette, la course électrique vers le monticule, c'était le rituel, le point culminant de la soirée, un moment de pure anticipation qui cimentait l'identité récente de l'équipe. Perdre Diaz, c'est perdre ce son, cette attente. Ce n'est pas seulement un joueur qui s'en va, c'est la bande-son de la joie qui est arrachée, comme en témoignent les nombreux commentaires qui s'épanchaient sur la simple phrase déchirante « Nous n'entendrons plus jamais la trompette au Citi Field ». C'était la preuve que l'homme, avec son statut de closer absolu et son entrée iconique, avait transcendé le sport pour devenir un véritable symbole de la franchise, un trésor culturel que l'on croyait intangible. C'est précisément pourquoi la réaction de la communauté en ligne fut si violente et si décomplexée dans sa tristesse. Le départ de Diaz n'est pas un accident commercial. C'est, aux yeux des fans, un vote de non-confiance clair de la part d'un joueur qui incarnait la culture positive que les Mets essayaient désespérément de construire. Le symbole de l'espoir, le garant des fins de match, est parti rejoindre l'ennemi juré, l'équipe qui gagne systématiquement. Sa fuite, motivée par le désir de remporter un titre, est la preuve accablante que le clubhouse des Mets n'est pas vu par ses propres étoiles comme un lieu propice à la victoire suprême. La confusion, la colère et l'appel au renvoi du front office sont donc une demande de clarté viscérale. Si l'équipe laisse partir sa propre icône culturelle et sportive, quels sont les objectifs réels de cette organisation ?
Les fans, sous le choc de la perte de leur absolu, exigent désormais que la direction agisse pour restaurer la foi et prouver, par des actions concrètes et immédiates, que la culture de la victoire qu'ils ont laissé s'échapper avec Diaz peut encore être reconstruite. Cette saga n'est pas qu'une simple transaction, elle est gravée dans l'histoire des Mets comme le moment où le cœur culturel de l'équipe a été exposé. Et la question demeure, comment se relèveront-ils après avoir perdu leur son le plus puissant? Si cette analyse détaillée de l'onde de choc du transfert de Diaz vous a éclairé sur la complexité des émotions des fans de baseball, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui suivent l'actualité de la MLB et surtout, abonnez-vous à 604 News Now pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les drames sportifs qui secouent le monde. Dites-nous en commentaire, croyez-vous que les Mets parviendront à remplacer non seulement le talent, mais surtout l'aura symbolique et le rituel de la trompette qu'incarnait Edwin Diaz?